Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial Blockchain Sport. Aujourd'hui, nous parlons de divers projets de Blockchain Sport. Nous allons parler des avancées de Blockchain Sport dans le monde réel du sport. Nous allons avoir des informations relatives aux Jeux Olympiques de Paris et comment la communauté Blockchain Sport, le projet Blockchain Sport interagit avec des experts du monde du sport pour pouvoir porter le flambeau et la vision de Blockchain Sport. Nous allons aussi parler du troisième projet de la communauté Limitless sur ce webinaire. Le projet est en train d'être concocté depuis déjà quelques mois, pour ne pas dire quelques années, parce que le partenaire travaille depuis 12 ans sur le troisième projet et nous avons un accord pour booster les dernières phases de finalisation de ce projet. C'est le troisième projet qui va commencer en mi-août. Restez connectés pour en savoir un tout petit peu plus. Je pense que c'est plutôt la semaine prochaine ou dans 2 semaines qu'on va rentrer dans les détails sur le troisième projet éventuellement. Mais pour les nouveaux, aucun souci. Si vous ne connaissez pas Blockchain Sport, si vous ne connaissez pas Blockchain Motorsport, nous allons vous expliquer brièvement le contexte du projet. Nous allons vous expliquer en quoi vous pouvez bénéficier et vous expliquer comment y participer et surtout vous donner les délais parce que c'est très important. Il ne reste que 20 jours pour pouvoir tirer le maximum de ce projet qui, à mon sens, sera l'un des plus grands projets dans le monde du sport de ces 10 dernières années. D'accord? L'avenir nous dira, mais à mon avis, on a vraiment là une opportunité très pertinente à saisir selon moi. Alors, moi, je suis Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube et nous faisons ces webinaires pour partager notre expérience, pour partager des opportunités sérieuses et pertinentes que nous estimons partageables et nous estimons valeureuses. À vous de prendre votre décision, si vous y adhérez ou pas, et surtout de prendre vos responsabilités pour y adhérer et assumer naturellement vos décisions et ce qui viendra avec les gains et les éventuels risques qui ne manquent jamais dans n'importe quel projet, dont aussi ce projet-là. Mais nous espérons que vous trouverez dans ce projet des informations, des réponses pertinentes pour vous et vous prendrez la décision de nous rejoindre parce que nous estimons que tout le monde, surtout dans nos pays africains et partout dans le monde, tout le monde devrait au moins savoir que ce projet existe, quitte à se donner la liberté de ne pas y adhérer. Et si vous êtes intéressé d'être ambassadeur de ce projet, nous vous y encourageons. Contactez-nous, contactez la personne qui vous a mis en contact avec ce projet. Vous pouvez nous écrire un commentaire sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire un mail à daisy.infosecufin5@gmail.com et vous pouvez même prendre 1 heure de consultation gratuite avec le lien qui sera dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, assez dit pour l'introduction. Nous avançons avec, comme d'habitude, quelques statistiques de croissance. Alors, la dernière fois que nous avons présenté les statistiques, il y a 2 semaines de cela, on était à, vous regardez le premier chiffre en haut à gauche, à 31,70 000, pardon, 31 880, disons ça correctement, 31 880 membres de la communauté. Et vous sautez à 2 semaines plus tard, on est aujourd'hui au 26 juillet, pardon, on est à 32 940 et quelques membres. Donc, on a là une croissance de plus de 1000 et quelques membres, près de 1200 membres, ce qui est aussi intéressant en termes de dynamisme. D'accord? Regardons un peu ce qui s'est passé là dans les contributions mobilisées. Il y a 2 semaines, on avait mobilisé au total 125 910 000 et aujourd'hui, 2 semaines plus tard, on est à 135,4 millions. Et là, on voit aussi une croissance de près de 10 millions. D'accord? On a près de 10 millions de croissance et ce qui est intéressant. Tout ça, c'est des signes qu'il y a de l'intérêt pour le projet. D'accord? C'est des statistiques qui veulent simplement dire ce message-là. Le projet semble être pertinent parce qu'il y a de l'adhésion, il y a du dynamisme, il y a de la croissance. Et même pour les ambassadeurs, il y a toujours de l'argent à se faire. Alors, nous regardons le dernier chiffre qui est donc le total de récompenses que les promoteurs volontaires ont fait pour le projet. On explique cela dans les détails, mais d'ores déjà, comprenez que vous n'êtes pas obligé d'être un ambassadeur du projet, mais si jamais vous le deveniez, vous aurez naturellement des récompenses dans le très court terme, c'est-à-dire presque immédiatement. D'accord? Et ça, à mon avis, ça vaut la peine.
vous êtes naturellement du genre à faire, d'accord, la promotion. 48 millions, disons 49 millions presque, il y a 2 semaines. Et au jour d'aujourd'hui, on a un peu plus de 40, disons, on a presque 53 millions, donc une croissance d'à peu près 2 millions, 3 millions, pardon, une croissance de presque 3 millions en 2 semaines sur l'ensemble des gains redistribués aux promoteurs. Alors, sur 3 millions, il y en a qui ont eu peut-être plus que d'autres, mais tous ceux qui ont fait l'effort de faire la promotion ont eu leur part dans ces 3 millions. Donc, il y a de l'argent à se faire pour ceux qui le veulent, volontaires. Nous avons donc l'objectif de 90 millions. D'accord? Alors, je vous ai présenté rapidement, je reviens ici tout de suite. Vous voyez qu'on est à 135 millions. Mais qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? En réalité, on veut atteindre 200 millions. Donc, il nous reste encore, voilà, du travail à faire, mais nous croyons qu'on a 20 jours qui restent et dans ces 20 jours, nous espérons pouvoir mobiliser les 65 millions qui nous restent à lever pour atteindre la barre d'objectif de 200 millions pour soutenir le projet. Donc, quand on a dit 90 millions, c'était en début juin et là, on était à 110 millions et on a 90 millions qui devaient compléter pour faire les 200 millions. Les choses avancent. Peut-être pas comme on le souhaiterait, mais force est de constater que la mobilisation de fonds est croissante. Donc, rappelez-vous dès maintenant que la date limite pour être membre de ce projet, c'est le 16 août 2024. Et cette date est une date de rigueur. On ne peut pas la changer, on ne peut pas la reculer. Pourquoi? Parce que immédiatement après, on commence la mobilisation de fonds pour le troisième projet. Quelqu'un qui est nouveau va se dire, mais c'est quoi cette histoire de mobilisation de fonds? Restez connectés, vous allez comprendre dans les détails et vous serez rassurés. Mais comprenez d'une façon générale que nous faisons des projets distincts et pour chaque projet, la communauté Limitless s'engage à lever des fonds et en contrepartie, tous ceux qui participent à lever des fonds pour un projet, soit en participant comme membre ou bien en participant comme membre et ambassadeur, reçoivent des récompenses court terme, moyen terme et long terme. Regardez ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Alors, je vais rapidement à cause du temps, mais il y a déjà plus de 500 footballeurs dans 3 académies au Brésil. Il y a déjà des transferts vers l'Europe qui sont en train de se faire. Le marché de NFT est déjà en train de se mettre en place. Donc, et d'autres technologies sont en train de se mettre en place. Mais regardez ça. Le gouvernement brésilien supporte 100% ce projet. Pourquoi? Parce que le Brésil se reconnaît comme une nation de sport et spécialement de football. On a commencé ce projet avec le football. On ne va pas s'arrêter au football. D'accord? Mais parce qu'on a commencé par le football, on a des ambassadeurs comme Romario, comme Bebeto, on a des ambassadeurs comme Kevin Korani, un ancien professionnel allemand, on a des ambassadeurs comme Maserati de l'Italie, on a des ambassadeurs, il y a des Africains aussi qui sont ambassadeurs comme Eboué, comme Asamoah. Donc, tout ça, c'est les ambassadeurs qui vont aider à faire porter la voix. Mais le premier pays à supporter ce projet est le Brésil. Le deuxième pays, c'est la Biélorussie. Et on attend d'autres pays. Pourquoi pas des pays africains? Pourquoi pas d'autres pays européens? Bon, la Biélorussie est en Europe. Mais pourquoi pas d'autres pays asiatiques, Amérique, dans tous les continents? Tout gouvernement et tout pays a la liberté d'adhérer au projet. Mais il faut des ambassadeurs, des gens sérieux qui ont des relations, qui ont des entrées respectueuses, qui peuvent présenter ça à des hauts responsables et qui sait, cela peut changer l'avenir d'un pays. Donc tout ça, c'est juste pour vous dire que le projet, il est ambitieux, le projet, il est grand et il est, à mon avis, pertinent. Rien qu'à ce niveau, vous pouvez déjà être rassuré de la pertinence du projet. Ce qui n'est pas absolument une garantie de réussite du projet, mais c'est une garantie de sérieux et de pertinence du projet. Et c'est surtout une garantie de haut potentiel de revenus passifs pour ceux qui adhèrent maintenant. Il y a d'autres choses qu'on a pu faire, mais je pense qu'avec le temps, on va revenir en détail sur ça. Une autre chose qu'on a pu faire, c'est le déploiement de notre propre blockchain. Parce que tout ça, tout ce que je vous ai dit, le monde du sport, le football, tout ce qu'on va révolutionner, va avoir donc
un aspect digital et cet aspect digital sera géré par ce qu'on appelle une blockchain. Si vous ne savez pas c'est quoi une blockchain, tapez simplement sur Google ou sur ChatGPT ou je ne sais pas comment vous faites vos recherches maintenant et vous aurez des explications. Retenez simplement que la blockchain, c'est une infrastructure technologique qui permet des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et avec ça, on va créer une révolution dans le monde du sport parce qu'on va digitaliser le sport et c'est la première blockchain dans tout le monde entier à se focaliser, à se spécialiser dans le monde du sport, d'où la pertinence d'être membre fondateur de cette blockchain parce que c'est là où vous pourrez vous faire des revenus passifs dans le digital en tant que membre fondateur et détenteur et propriétaire de nœud fondateur de la blockchain. On développe ça encore tout à l'heure. Alors, et pour j'ai déjà fait ça 3 ou 4 fois, donc je vais rapidement. Ça, c'est juste pour que ceux qui ne savent pas c'est quoi la blockchain aient une idée et surtout qu'on puisse se comparer à d'autres projets. À cause du temps, je ne détaille pas cela. Regardez le webinaire précédent ou d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Ici, le message est très simple. Tout ce que vous voyez là, c'est des exemples de blockchain. Et ces blockchains-là, dans leur premier mois de test, ont fait un certain nombre de transactions. Le plus grand nombre de transactions ici, c'était le deuxième. En haut à droite ici, c'est NIO Protocol. En un mois de test, ils ont fait 508 transactions. Mais regardez, leur crypto-monnaie est passée de 1 dollar à 19 dollars. D'accord? Donc, et regardez maintenant ce que nous avons fait. En 2 mois de test. D'accord? Ce n'est pas un mois, mais c'est 2 mois. Je vous ai présenté les dernières fois un mois. En un mois, on était déjà à près d'1 million de transactions. En 2 mois, on est à 2 millions. Regardez là le chiffre. En 2 mois, on est à 2 millions 600, presque 650 000 transactions. C'est vrai, comme je dis, la technologie a évolué, les gens sont plus éduqués, les gens comprennent un peu mieux la blockchain parce qu'on est en 2024, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais 2 millions de transactions, plus de 2 millions dans la phase test, c'est un bon signe parce que si ceux qui ont réussi n'ont même pas fait le quart de ce que nous on a fait, on peut espérer que notre blockchain va faire un chose, comment on appelle ça, un record extraordinaire. Notre objectif, malgré tout, c'est d'atteindre 10 millions de transactions avant la fin de la phase test qui sera donc en septembre. Donc, on a à peu près un mois encore pour terminer la phase test. Et notre objectif, c'est d'avoir 2 millions de portefeuilles connectés à la blockchain pendant la phase test et donc 1 million de portefeuilles actifs. Parce que c'est les objectifs qui vont nous aider à décrocher de grands contrats avec des grandes chaînes. Ce que j'ai oublié de vous dire, je vais revenir sur ça. Il y a eu une rencontre hier à Paris au prélude des Jeux Olympiques et il y avait des grands noms du sport et il y avait les grands noms aussi de la crypto-monnaie. Binance était représenté et tous ces grands marchés crypto sont représentés pour déjà être informés de ce qui va se passer bientôt et pour préparer des partenariats solides pour que quand les choses vont se passer, on n'ait pas de blocage, on ait la voie libre pour rentrer très vite dans le potentiel de rendement qu'on peut atteindre. Donc voilà, tout ça, c'est des informations que je vous dis d'entrée de matière pour que si vous êtes là pour la première fois, vous puissiez déjà vous faire une idée. OK, est-ce que ce projet est sérieux? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il y a du potentiel? Qui est derrière? Et comment je peux me positionner éventuellement dans ce projet? Alors, un peu partout dans le monde, on a fait quelques événements. Le tout dernier événement qui nous reste, c'est Las Vegas et c'est le 17 août. Ça va être la première fois aussi qu'on va aux États-Unis en tant que communauté limitless et il y a de bonnes choses qu'on va certainement vivre là-bas. Donc, le projet en question, on va le voir tout de suite et je veux commencer déjà par vous dire cette chose. Tout ce que vous voyez là, ça fait plus de 11 sources de revenus potentiels avec la seule participation à ce projet. Donc, c'est-à-dire que vous contribuez une seule fois à soutenir ce projet avec votre argent naturellement et vous êtes considéré comme un investisseur. Mais ce qui est bien, c'est que cette seule contribution ouvre les portes à plus de 11. En réalité, je pourrais même dire plus de 1000 sources de revenus. Mais si je dis 1000, ça va choquer trop les gens. Mais bon, je l'ai déjà dit, hein. Mais ça peut être plus de 1000 sources de revenus. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout de suite. D'accord? Mais déjà, comprenez que une seule contribution vous ouvre
le monde de la diversification. Pour ceux qui connaissent l'investissement, le monde de l'investissement, il y a un conseil très traditionnel qui est diversifier, diversifier, diversifier. C'est intelligent, c'est vrai, mais attention, on diversifie avec des règles. Et ce projet vous permet de diversifier intelligemment parce que si vous diversifiez pas très intelligemment, vous allez disperser vos forces, votre argent, et finalement, vous aurez que des miettes un peu partout, mais finalement, vous n'aurez pas vraiment grand-chose. C'est bien de diversifier, mais il faut diversifier intelligemment. Et ce projet vous permet de diversifier intelligemment. Vous allez le voir dans les détails. Ce projet commence officiellement. Disons, la blockchain, la machine digitale derrière ce projet commence officiellement le 1er septembre. Donc, jusqu'au 1er septembre, on est dans la phase de pré-lancement. Mais attention, l'inscription dans cette phase de pré-lancement finit le 16 août. Donc, dans 20 jours, si vous voulez précisément. Donc, vous avez 20 jours pour vous positionner ou bien ne pas vous positionner. À vous de choisir. Ce webinaire va vous donner les infos pour, j'espère, vous positionner, mais à vous de faire votre choix et d'en assumer les conséquences. Qui est derrière ce projet? On va rapidement. C'est la communauté Limitless. Et qui est Limitless? Limitless, c'est une communauté d'entrepreneurs visionnaires qui veulent développer des opportunités d'entrepreneuriat dans le digital, dans la blockchain, dans le Web3. Et on a déjà un premier projet qui a mobilisé et qui a généré plus de 660 millions de dollars. Je ne me suis pas trompé, 660 millions de dollars. Et ce premier projet a déjà permis de connaître le sérieux de la communauté. Et ça, c'est notre deuxième projet. Et vous l'avez déjà vu, on a mobilisé jusqu'ici près de un peu plus de 135 millions de dollars. Donc, on parle à millions de dollars dans ce projet-là ou dans cette communauté, juste pour que vous voyez la vision, la grandeur de la vision. Et notre troisième projet va venir à partir de mi-août. Et là, on a des objectifs aussi très intéressants. Alors, ça, c'est d'un côté la communauté Limitless. Et Limitless ne fait rien d'autre que de chercher des partenaires et de mobiliser les entrepreneurs volontaires individuels pour lever des capitaux afin de financer complètement ou partiellement ces projets technologiques. Et en retour, les projets technologiques nous donnent des rendements sous forme de d'actions, par exemple, ou bien dans le cas ici, sous forme de nœuds fondateurs. Donc, on devient des nœuds, des membres fondateurs de la blockchain, ainsi de suite. Donc, c'est aussi simple le principe. Donc, dans chaque projet, on participe volontairement, chacun est libre. Il y a des paliers de participation, qu'on appelle ça, il y a des paquets ou des packages ou bien des packs de participation. Ça, c'est simplement une organisation pour pouvoir faire les calculs, pour pouvoir dire, bon, si on veut 100 millions, on va faire 10 paquets de ça, 10 paquets de ça. Ça, c'est purement organisationnel. Mais à la fin, on veut mobiliser de l'argent pour pouvoir soutenir un projet et le projet, en retour, va nous donner de l'argent passivement. Passivement, ça veut dire quoi? Nous, on n'a plus besoin de travailler pour gagner de l'argent dans le projet. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Vous savez, travailler, c'est bien. Et surtout quand vous travaillez parce que vous aimez votre travail. Surtout quand vous travaillez parce que ce n'est pas l'argent seulement que vous voulez, mais vous voulez aider d'autres personnes, vous voulez aider votre communauté, vous voulez changer le monde. C'est très bien de travailler. C'est extraordinaire de travailler. Et personnellement, je le dis, moi, je suis chrétien par conviction. Et il y a une valeur chrétienne qui est le travail. Donc, j'aime le travail et je travaille de tout mon cœur. Mais ce mais-là n'est pas un mais négatif, c'est un mais d'alerte. Mais attention, celui qui travaille échange son temps de vie contre d'autres choses, entre autres l'argent. Donc, si vous travaillez pour l'argent, en fait, vous faites un échange entre votre temps de vie, parce que vous ne serez pas toujours jeune, vous ne serez pas toujours ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu âgé, mais il y a 20 ans, vous étiez bouillant, vous étiez jeune, vous étiez énergique. Et qu'est-ce que vous avez fait de cette énergie? Si vous avez échangé cette énergie de jeunesse contre quelques milliers, quelques millions de francs CFA ou d'euros, réfléchissez bien, est-ce que c'est un bon échange? Donc, c'est surtout ce message que je veux dire aux gens. Donc, souvent, quand je parle, c'est vrai que je ne prends pas le temps de développer, mais je veux que vous compreniez que je ne suis pas contre le travail, mais je veux que vous compreniez simplement que il faut choisir les bonnes approches du travail. Vous travaillez pourquoi? Si c'est pour de l'argent, réfléchissez, est-ce que vous gagnez un bon argent? Parce que le bon argent, c'est l'argent
où vous ne sacrifiez pas votre vie, où vous ne sacrifiez pas votre santé, où vous ne sacrifiez pas vos relations, où vous ne sacrifiez pas ce qui est plus important que l'argent. D'accord? C'est comme quand vous échangez l'or contre du sable. Entre l'or et le sable, qu'est-ce qui est plus important en termes de valeur? C'est bien sûr l'or. Donc, l'or, c'est votre vie. Le sable, c'est l'argent que vous gagnez. Donc, si vous échangez votre vie contre l'or, contre le sable, bon, voilà, réfléchissez, est-ce que c'est vraiment ça? D'accord? Après, vous pouvez travailler pour un temps et gagner un certain nombre d'argent, de capitaux. Et ces capitaux-là, vous devez les investir très rapidement pour que cet argent maintenant produise plus d'argent. Et c'est ça que moi j'appelle l'argent intelligent. C'est-à-dire que l'argent qui produit l'argent est le bon argent parce que ça vient de la même nature. D'accord? Quand vous plantez un manguier et que le manguier donne des mangues, c'est normal, c'est naturel. Donc l'argent qui produit l'argent, c'est naturel. Mais l'homme qui produit l'argent en sacrifiant sa vie, ça, ce n'est pas naturel, selon moi, ma compréhension. Malheureusement, beaucoup de gens passent leur temps à faire cet échange-là. Ils travaillent toute leur vie à échanger leur énergie, leur force et tout ce qu'ils ont contre de l'argent. Après, à leur retraite, ils prennent le peu d'argent qu'ils ont eu pour investir dans leur santé. Et finalement, ils n'ont rien eu de l'argent. Donc, voilà un peu, j'ai pris le temps spontanément pour expliquer ça, pour que l'un ou l'autre peut-être me comprenne mieux quand je parle de revenus passifs. C'est ça la pertinence. Pourquoi avoir des revenus passifs? Parce qu'avec le revenu passif, on fait le meilleur échange possible. C'est-à-dire qu'on garde sa vie, on garde son énergie pour les choses importantes et maintenant on utilise l'argent pour produire l'argent. C'est la même nature et c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est normal. Les mêmes choses se multiplient. Donc, voilà un peu. Donc, je reviens, je ferme la parenthèse. Donc, nous, en tant que Limitless, on trouve des projets et notre projet partenaire ici, c'est Blockchain Sport. Blockchain Sport fait quoi? On le voit tout à l'heure, mais simplement retenez que Blockchain Sport développe la blockchain dont nous parlons, qui s'appelle Athleta, et Blockchain Sport a pour vision de digitaliser tout le monde du sport, et pour cela, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin d'argent, et nous les aidons à mobiliser cet argent. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on gagne? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On a commencé par le football. Pourquoi? Parce que c'est le sport majeur de nos jours dans le monde entier. Selon les pays, ça peut être autre chose, mais généralement, c'est le football. Il y a près de 3,5 milliards de fans de football et là, on a un grand, grand potentiel. Et c'est là où vous devez comprendre les choses. Dans tout business, il faut voir quel est le marché potentiel. Si vous voulez vendre des cacahuètes, vous voulez vendre je ne sais pas quoi, si vous voulez vendre de l'eau, et qu'il n'y a pas de potentiel acheteur d'eau ou de cacahuètes, vous devez réfléchir, est-ce que vous pouvez faire ce business et gagner de l'argent? Et là, nous sommes dans un business où il y a assez de monde, il y a beaucoup d'argent qui coule aussi là-bas. On n'est pas seulement dans le football, on a commencé aussi les sports de moto et nous avons aussi là des grands, grands, grands partenaires parce que ce sport-là, il y a beaucoup de pays qui le font, mais c'est les pays qui sont déjà nantis, c'est les pays qui ont déjà un certain standard. Donc, il n'y a peut-être pas beaucoup de pays, mais il y a beaucoup d'argent parce que les pays qui le font ont beaucoup d'argent à investir dedans. Donc, c'est une stratégie business. Donc, soit tu vends quelque chose très, très cher et tu sais qu'il y a des gens qui vont l'acheter très, très cher. Et là, tu n'as pas besoin de vendre 1000 pour avoir l'argent. Peut-être en vendant une seule, tu peux avoir plus que celui qui vend 1 million d'autres articles. D'accord? Donc, tout ça, c'est des stratégies et nous essayons stratégiquement donc de couvrir là où le marché est dynamique et potentiel. Alors, il y a deux manières de gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent avec tout ce qui se passe dans le monde réel du sport. Et dans ça, on parle de quoi? On parle de la valeur des joueurs, on parle des actifs digitaux liés aux joueurs, on parle des transferts des joueurs. Quand il y a transfert de joueurs, il y a de l'argent qui va couler et on a déjà des transferts de Brésiliens, de joueurs de notre Académie du Brésil vers l'Europe qui sont en train d'être ficelés. Donc, il y aura bientôt de l'argent pour tous ceux qui ont participé au niveau de projet où on peut avoir les revenus du transfert. Il y aura des transferts qui vont venir des ristournes de clubs, il y aura des transferts qui vont venir de la vente de protocoles scientifiques, des appareils scientifiques qui vont aider les joueurs à être en forme, aider les joueurs à avoir une performance élevée. On va avoir aussi de l'argent avec des projets de télé-réalité qui vont faire des séries, des films sur la vie des joueurs et permettre donc une industrie de l'image derrière ce projet. Il y aura des projets qui vont nous permettre de l'argent, d'avoir de l'argent sur la réalité augmentée qui est aussi un tout
tout un autre, non, comment on appelle ça, toute une autre branche de sport parce que ça va être le sport digital. D'accord? Tout cela va nous donner de l'argent à partir du monde réel du sport. Mais de l'autre côté aussi, on aura de l'argent avec la digitalisation et l'utilisation de la blockchain. Donc, les revenus de la blockchain, c'est les revenus journaliers et les revenus du monde réel du sport, il faut attendre le temps que ça capitalise et là, ça va être trimestriel. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir. Si vous dites non, moi la crypto, c'est ça qui m'intéresse, mais tout ce qui est sport, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez adhérer au projet et puis vous focaliser seulement sur la blockchain et la crypto-monnaie derrière. Si vous voulez avoir les deux, vous pouvez aussi le faire. Donc, vous voyez, le choix est donné et ça, c'est intéressant. Il y a quatre choses qui sont les piliers de la blockchain. Je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres webinaires, mais je le résume ici. Comprenez qu'on veut décentraliser le financement des clubs. On veut créer une plateforme qui n'existe pas encore. Donc, c'est la première fois qu'on crée ça. C'est pourquoi c'est une révolution qui va digitaliser le sport, qui va rendre chaque sportif un actif numérique derrière. Donc, on aura le vrai sportif, on aura l'actif numérique du sportif qui l'accompagne. D'accord? Donc, c'est comme si chaque sportif devient une entreprise. Et chacun peut prendre des actions dans l'entreprise qui s'appelle du nom du sportif. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Et pourquoi? Parce qu'on va payer de l'argent pour financer la carrière de ces jeunes sportifs. En même temps, quatrième point, on va permettre aux fans de ne pas simplement vivre d'émotions, mais d'être des entrepreneurs dans le digital. Parce qu'en soutenant un sportif, tu achètes ses actions et si ce sportif-là, tu l'as soutenu très tôt, ça veut dire que ses actions étaient très moins chères quand tu l'as acheté, mais tu as vu le potentiel en lui. Et quand il va devenir une star, toi, tu as tout le bénéfice qui va avec l'augmentation de son actif numérique et tu gagnes beaucoup d'argent aussi parce que lui aussi, il aura beaucoup d'argent. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Être membre fondateur, donc, c'est aussi simple que ça. D'accord? On veut 50 000 membres fondateurs. Vous avez vu, on est à 32 000 à peu près maintenant. Il reste que 20 jours. Donc, on a un peu de place encore pour ceux qui veulent se dépêcher. Il y a de quoi faire. Qu'est-ce que vous gagnez en tant que membre fondateur? On passera le temps à le développer au fil du webinaire. Donc, j'avance ici. Ce qui est sûr, vous pouvez être rassuré que vous aurez une garantie que vous êtes membre fondateur à vie. D'accord? Une fois membre fondateur, vous restez toute votre vie membre fondateur. Et quand il dit vous restez, vous pouvez léguer ça à vos enfants, à vos petits-enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous en tant que vous qu'on va nommer membre fondateur, mais c'est le portefeuille digital, c'est l'accès digital que vous allez utiliser pour être membre fondateur. Et toute personne qui peut se prévaloir de la propriété de cet accès digital ben, bénéficiera de tout ce qui va être lié au bénéfice de membre fondateur. Et derrière ça, il y a la crypto-monnaie native de notre blockchain qui va s'appeler Atlacoin. Et je vais développer ça tout à l'heure parce que tout de suite, enfin, en introduction, je vous ai parlé des nœuds fondateurs, du nombre de transactions qu'on fait. Ça, c'est révélateur du potentiel de valeur d'utilisation de la monnaie cryptographique derrière ce projet. Donc, nous serons les propriétaires de cette monnaie-là et nous allons être les tout premiers à avoir cette monnaie et les tout premiers qui vont vouloir travailler avec nous seront obligés d'acheter avec notre monnaie tous les produits de la blockchain. Donc, nous qui allons avoir très tôt ces monnaies-là, on pourrait les vendre très tôt aussi pour déjà se faire un revenu. Et c'est pour cela que c'est important de comprendre pourquoi il faut être membre fondateur et surtout pourquoi il faut avoir les nœuds fondateurs. Parce que c'est les nœuds fondateurs qui vont te générer le revenu passif. C'est les nœuds fondateurs qui vont travailler comme une maison de location. Tous les jours, ça te paye un loyer. Tous les jours, ça te paye un loyer. Les nœuds fondateurs vont travailler comme des postes de péage. Toute personne qui veut passer sur ta route va payer d'abord le péage. Et c'est comme ça que tu vas avoir un revenu passif où tu n'es pas obligé toi-même de faire quelque chose, mais ton investissement de travail, ton argent produit d'autres argent et beaucoup plus d'argent que tu n'as toi-même investi. C'est pour cela la règle est très simple. Visez à avoir le maximum possible de nœuds fondateurs. Je répète, si vous voulez tirer le maximum de ce projet, sur le long terme surtout, rassembler et collecter le maximum possible. Je dis possible pourquoi? Parce que chacun fait selon trois choses. Chacun fait selon sa conviction, chacun fait selon ses ressources et chacun fait selon son profil de risque. D'accord? C'est un investissement, il y a toujours un risque derrière.
Tu peux voir que l'investissement est bien, mais tu n'as peut-être pas l'argent pour investir comme tu voudrais investir. Ou bien tu peux être, OK, c'est bien, mais ça ne me convainc pas. Donc, il y a toujours ces trois éléments. D'accord? Ce n'est pas à moi que vous faites du bien si vous participez à ce projet. D'accord? Naturellement, si vous participez dans mon équipe, j'aurai les bonus de promotion, ce qui est normal parce que je fais aussi un travail de promotion. Et tout le monde peut le faire, c'est volontaire. Mais le plus grand gagnant, c'est vous-même. Parce que vous allez créer une machine à sous. Vous allez créer une machine qui va vous produire tous les jours de l'argent. Combien, je ne peux pas vous dire maintenant, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont déterminer la valeur. Mais au plus tard, comme j'aime dire, au plus tard, en octobre, on aura déjà une idée et avec le temps, votre gain va augmenter. Pour ceux qui boivent le vin, c'est un peu comme un vin. Un bon vin, avec le temps, prend de la valeur. Pour ceux qui ne boivent pas le vin, pensez à un terrain. Si vous avez un terrain qui est bien situé, avec le temps, votre terrain va prendre la valeur. Vous pouvez l'acheter à 1 million de francs CFA et d'ici 5 ans, vous le vendez à 50 millions de francs CFA. C'est possible. Pourquoi? Le même terrain, à la même place, la même superficie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris de la valeur. Pourquoi? Beaucoup de gens veulent l'acheter. Pourquoi? Parce que les gens voient que le terrain vaut la peine. C'est aussi simple que ça. Donc, vous prenez les nœuds fondateurs maintenant. La blockchain va prendre la valeur. Atlas Coin va prendre la valeur. Et vos nœuds fondateurs vont prendre la valeur. Pourquoi? Parce que ça va produire de plus en plus pour vous. Les Atlas Coin, les jetons Atlas que vous allez avoir vont prendre la valeur. Pourquoi? Parce que les gens vont voir que pour travailler avec blockchain sport, il me faut des Atlas Coin. Où est-ce que je gagne les Atlas Coin? En blockchain sport. Donc, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, quand tout le monde veut acheter votre chose, vous pouvez être tranquille, vous fixez le prix que vous voulez. Et c'est ce qui va se passer avec nous. C'est pour cela, imaginez qu'on a 3,5 milliards de, d'utilisateurs potentiels de la blockchain. On a fait le calcul la dernière fois. Si on rassemble les communautés de toutes les stars actuellement qu'on a, toutes les stars de football, toutes les stars de sport moto, si on met ensemble leur communauté qui existe déjà sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, si on met ça ensemble, les amis, on a plus de 2 milliards de fans. Et comment il s'appelle encore? Euh, Romario. Si Romario fait une annonce publique au Brésil disant que nous lançons Blockchain Sport. Selon vous, combien de personnes vont suivre ça parce que c'est seulement Romario qui a dit? Ou bien si Valentino Rossi, qui était 9 fois champion du monde de moto, s'il sort à la télé espagnole ou portugaise ou je ne sais pas où pour dire, écoutez, nous lançons avec Blockchain Sport ce projet XY. Combien de personnes vont simplement être curieux parce que c'est lui qui a dit? C'est ça ce que nous faisons. Et nous avons des centaines d'ambassadeurs, des gens qui sont connus et qui sont prêts à nous accompagner. Je vous ai parlé tous du Brésil. D'accord? Donc, le président brésilien, le gouvernement brésilien, le ministre des Sports brésilien, eux tous, ils connaissent ce projet-là. Et si dans ton pays, le gouvernement ne connaît pas, le premier ministre des Sports ne connaît pas, c'est peut-être à toi de leur en parler. Donc voilà la pertinence. Et c'est pour dire qu'on a un potentiel et avoir des nœuds fondateurs, c'est extraordinaire. Le projet est tellement sérieux et tellement pertinent que l'idée du projet a été protégée. Donc c'est une propriété intellectuelle qui est brevetée. Donc personne ne peut le copier facilement. Donc rassurez-vous, ce n'est pas demain que les premiers plagiats vont venir parce que c'est très protégé. D'accord? Et la capitalisation du projet, et ça c'est une valeur en mars. La capitalisation depuis le mois de mars était de 5 milliards de dollars. Oui, je ne me suis pas trompé, je parle de 5 milliards de dollars. Et si tu ne sais pas c'est quoi la capitalisation d'un projet, comprends simplement que c'est la valeur financière du projet. C'est comme si tu vas aller acheter une voiture. On te dit, combien tu veux payer pour la voiture? En fait, tu payes la valeur que tu donnes à la voiture. Donc, ce projet-là, les financiers ont valorisé ça pour dire quel est le poids, quelle est la lourdeur financière de ce projet. Et en mars, on l'a estimé à 5 milliards. Entre mars et maintenant, il y a eu tellement de choses qui se sont ajoutées. Aujourd'hui, selon moi, ça vaut peut-être le double. D'accord? Tout ça, ça te donne, ça doit te rassurer sur la lourdeur finale. Et j'aime dire, ce montant-là dépasse peut-être le budget de certains pays. À vous de voir si le projet est pertinent ou pas.
D'accord? Donc, motosport, je l'ai déjà dit, on a ajouté au football le sport de moto et ça aussi, on va atteindre une autre qualité de clientèle, une autre qualité de supporters, une autre qualité d'investisseurs parce que c'est traditionnellement, c'est un sport très, très, très coûteux. Très, très coûteux. Par exemple, en Formule 1, je ne sais pas si tout le monde connaît. Formule 1, c'est le sport de voiture de course. Il n'y a que 22 voitures dans le monde entier. C'est-à-dire que dans tout le monde entier, là, si tu veux être un pilote, on les appelle les pilotes de Formule 1, un conducteur de Formule 1, il n'y a que 22 personnes qui peuvent conduire une voiture Formule 1. Pourquoi vous pensez? Mais parce qu'une seule voiture est tellement chère. Le développement d'une seule voiture, c'est des millions de dollars. Donc, la moto est similaire. Une moto professionnelle de course, pour la développer, pour qu'elle réponde aux qualités, pour qu'elle ait la performance, pour gagner de l'argent, c'est pas n'importe qui va la conduire. Donc le sport, il était tellement sélectif, il était tellement compliqué que nous apportons une solution. On apporte une solution en faisant des simulations très, 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 très réalistes. C'est-à-dire qu'entre la simulation et la réalité, le pilote de moto ne pourra même pas faire la différence. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'investisseurs, notamment dans les pays arabes et dans les pays du Moyen-Orient, sont intéressés par ça. Parce qu'au lieu d'acheter des motos très chères, on achète notre simulateur qui va être certainement aussi cher, mais pas aussi cher qu'une moto. Et donc, on va permettre à beaucoup de jeunes talents de s'entraîner, on va permettre à beaucoup de jeunes talents d'être des bons pilotes et on va permettre de réduire énormément les coûts de ces événements-là. Donc, il y a beaucoup de choses derrière. D'accord? Aujourd'hui, je n'entre pas dans les détails, mais comprenez que c'est un projet aussi très, très pertinent qui, d'ici 2 mois, normalement, devrait déjà commencer. D'accord? Donc, voilà. Et je vous parlais de Valentino Rossi. On a aussi Kevin Kurani et Marco Materazzi. D'accord? Tout ça, les deux premiers, c'est les experts, c'est des sportifs, des professionnels de football. L'un est allemand, celui du milieu est italien. Et puis Valentino Rossi, c'est un espagnol, je pense, qui a été 9 fois champion du monde de moto. Et aujourd'hui, il est même passé du sport de moto au sport de voiture et il est toujours très, très bien. Donc, c'est des genres de personnes, quand ils influencent, quand ils parlent, les gens écoutent. Et quand ils disent les gens, je parle de millions de personnes écoutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus et supportés par des millions de gens. D'accord? Donc ça, c'est la structure de blockchain moto, de motosport. On en a parlé plusieurs fois. Donc jusqu'ici, j'espère que j'ai pu vous donner des éléments qui vous rassurent que le projet, enfin, de ce que c'est que le projet, qui est derrière le projet, en quoi consiste le projet. Maintenant, nous allons voir comment participer pratiquement au projet. D'accord? Il faut comprendre que nous sommes au mois de juillet encore. Il reste que 3, 4 jours. 4 jours pour avoir 7% de réduction pour les prêts d'adhésion. Après ça, on va passer à 0% de réduction, c'est-à-dire que vous allez payer le prix le plus élevé, qui est le prix normal en réalité. D'accord? Jusqu'ici, on a fait une remise pour ceux qui voulaient, parce qu'on voulait encourager les gens. Maintenant, on a les 20 derniers jours. Pour que tout le monde comprenne, parce qu'il y a plusieurs catégories de packs. Voilà les catégories de packs. Il y en a 3. Il y a les packs fondateurs. Donc ça, c'est des packs de base. On a commencé le projet avec ça. Et maintenant, on a ajouté les packs de nœuds fondateurs. C'est quoi la différence? Les packs fondateurs, vous avez donc les bénéfices du monde réel du sport et de la blockchain. Les deux, vous avez les deux. Dans les packs de nœuds fondateurs, vous n'avez que les bénéfices de la blockchain et de la crypto. OK? J'espère que c'est clair. Et dans les packs spéciaux, il y a le pack de motosport, parce que ça, on a rajouté ça récemment. On avait commencé par le football, on a juste rajouté ça. Et il y a le pack bonus. D'accord? Donc, c'est les 3 catégories de packs. D'accord? Le premier, donc, va de 800. Le minimum, c'est 800 dollars. Et ça va jusqu'à 1 100 000 dollars. Et là, vous avez entre un nœud fondateur et 2000 nœuds fondateurs. Dans la deuxième catégorie, vous commencez au minimum avec 600 dollars et vous pouvez aller jusqu'à 1 100 000 dollars, 100 000 dollars et vous pouvez avoir entre 2 nœuds fondateurs jusqu'à 4000 nœuds fondateurs. Vous voyez que c'est le double du parc fondateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les nœuds, il n'y a que la blockchain dedans. Donc, on a doublé le nombre de nœuds pour cela. Et dans le troisième, le minimum, c'est 1100. 1100, c'est le premier pack de motosport et ça va jusqu'à 100 100. Et là, vous avez entre un nœud et 200 nœuds. Donc, voilà la structure globale sans rentrer dans les détails qu'on va faire tout à l'heure. Bien, si ça c'est clair, vous êtes déjà très bien. Vous avez compris la structure globale des packs d'adhésion.
Alors, rappelez-vous que dans tous ces packs-là, il y a toujours en bonus des, la crypto-monnaie native de la blockchain qui est le dollar Atlas. Ça, c'est toujours là. Maintenant, en fonction du nombre de packs et du niveau de pack, donc, vous avez des volumes différents de Atlas qu'on vous donne. Alors, je dis bien donner parce que tous les Atlas qu'on a maintenant, c'est des bonus. Parce qu'on n'a pas encore officiellement lancé la crypto-monnaie. Donc, prenez ce bonus-là et dès le 1er septembre, vous pouvez déjà le vendre et peut-être vous récupérer tout votre investissement. Pourquoi pas? D'accord? Donc, c'est des options de stratégie d'investissement que vous devez considérer, mais d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que nous faisons. Donc, voilà les packs fondateurs. On va rapidement là-dessus parce qu'on a plusieurs fois fait. Donc, le premier pack fondateur, rappelez-vous, pack fondateur, ça veut dire quoi? Vous avez les bénéfices du monde réel du sport et le bénéfice de la blockchain, les deux en même temps. Le premier pack, donc, c'est 700 dollars plus 100 dollars du pack de base ou bien du pack social. Vous voyez que partout, il y a plus 100 dollars, plus 100 dollars, plus 100 dollars. Donc, il y a toujours le pack social parce qu'avec ce pack social, on va aider les gens dans les pays où on mène nos académies. Pour l'instant, c'est au Brésil. Donc, ça veut dire que les 100 dollars, ça aide à aider les pauvres au Brésil, ça aide à envoyer des enfants pauvres à l'école, ça aide à aider quelques enfants à rejoindre nos académies, ça aide à payer, à donner de l'eau potable, je ne sais pas quoi. On aide la société avec parce que le projet veut être social aussi. On ne veut pas seulement gagner l'argent pour nous-mêmes, on veut aider d'autres personnes. Et je trouve que c'est une bonne valeur. Donc, vous payez 700 dollars pour faire du business et vous ajoutez 100 dollars pour aider une personne que vous ne connaissez pas. D'accord? Ça, on appelle ça la générosité. D'accord? Même si vous le faites pas naturellement, ce projet va vous aider peut-être à commencer à le faire. D'accord? Donc voilà, 800 dollars pour le premier pack. Deuxième pack, 2800 plus 100 dollars, 2900 dollars. Troisième pack, 11 200 plus 100 dollars, on est à 11 300 dollars. Quatrième pack, 35 000 plus 100 dollars, 35 100 dollars. Cinquième pack, 70 000 plus 100 dollars, 70 100 dollars. Sixième pack, 140 000 plus 100 dollars, 140 100 dollars. Et septième pack, 1 million plus 100 dollars, 1 million 100 dollars. Donc, voilà ce qu'il faut. Rappelez-vous qu'on est au mois de juillet et c'est le dernier mois de promotion. Donc, si vous aimez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, si vous voulez aider quelqu'un à entrer dans ce projet, c'est maintenant parce qu'au mois d'août, la personne va avoir 0% de remise. D'accord? C'est toujours pas mal, c'est toujours bien. On adhère au projet et surtout, il y en a qui disent, bon, j'attends août parce que je n'ai pas encore l'argent, il faut que je collecte l'argent jusqu'au mois d'août, il n'y a pas de souci. Je vous informe simplement qu'il n'y aura pas de remise, malheureusement, dans le mois d'août. C'est parce qu'il n'y aura que 16 jours dans le mois d'août. Donc, voilà, il faut y aller maintenant. Maintenant, le pack de 9 fondateurs. Quand je vous ai dit que le premier, c'est le pack fondateur. Maintenant, le pack de 9 fondateurs. Ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'ils ont décidé de donner les prix promotionnels de départ. Donc, 33% de remise que vous avez ici. Parce qu'en février aussi, pour les packs fondateurs, on a commencé avec 33% de remise. Vous vous rappelez, voilà, d'accord? Au mois de mars, on avait 33% de remise aussi pour les packs fondateurs. Mais avec le temps, on a augmenté. Mais c'est qu'on a décidé pour aider les gens, parce que la dernière ligne droite, on a les 33% de remise pour la deuxième catégorie qui sont les packs de nœuds fondateurs. Ici, rappelez-vous que vous n'avez que les nœuds fondateurs, que la blockchain, que les dollars Atlas, ce qui est aussi extraordinaire. Le premier pack de 9 fondateurs, c'est 500 dollars plus le pack social qui existe toujours, donc 600 dollars. Deuxième pack, 2000 plus 100, 2100. Troisième pack, 8000 plus 100, 8100. Quatrième pack, 25 000 plus 100, 25 100 dollars pour le quatrième pack de 9 fondateurs. D'accord? Ce qui, à mon avis, est intéressant. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le premier pack vous donne 2 nœuds. Le deuxième pack vous donne 4 nœuds. D'accord? Le troisième pack vous donne, excusez-moi, le deuxième pack vous donne 8 nœuds. Le troisième pack vous donne 16 nœuds. Le quatrième pack vous donne 32 nœuds. Le cinquième pack vous donne 100 nœuds déjà. D'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, les packs de nœuds fondateurs, leur avantage, c'est que vous doublez le nombre de nœuds que vous avez et vous doublez donc entre guillemets, vos maisons de location ou bien vous doublez vos postes de péage selon l'image qui vous parle le plus. Ainsi de suite, donc jusqu'au sixième à 100 000, 100 dollars et le dernier septième pack de 9 fondateurs à 1 million 100 000 dollars. D'accord? Et voilà ce que vous avez, 33% toujours dans le mois de juillet et au mois d'août certainement que ça va passer
à un autre pourcentage de remise, mais il y aura toujours la remise, je pense. D'accord? L'avenir nous dira, on a encore 4 jours pour le mois de juin. Voilà ce que vous gagnez encore en rappel avec ces nœuds fondateurs. Maintenant, ce qui est intéressant que beaucoup ne veulent pas remarquer, le nombre de dollars Atlas pour les nœuds, les packs de nœuds fondateurs sont plus que le nombre de dollars Atlas pour les packs fondateurs. Donc, après, quelqu'un m'a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le pack fondateur ou bien est-ce que je prends le pack de nœuds fondateurs? Je dis, tout dépend de ta stratégie. Si tu es quelqu'un qui ne veut que la crypto, qui veut maximiser en crypto, donc prends les packs de nœuds fondateurs. Okay? Là, tu auras plus de nœuds et tu auras plus de dollars à cela. Maintenant, si tu es quelqu'un qui aime diversifier déjà, donc prends les packs fondateurs parce que là, tu as un peu du monde réel du sport, tu as un peu aussi de la blockchain. D'accord? Donc, à vous de voir là où vous voulez mettre vos objectifs parce que c'est une stratégie d'investissement aussi. OK? Ce qui est intéressant en tout cas pour ceux qui prennent les packs de nœuds fondateurs, vous avez plus de dollars à cela parce qu'avec 500 dollars, vous avez 1875 dollars à cela. Alors qu'avec les packs fondateurs, avec les 800 dollars ou les 700 dollars, vous avez 937,5 atlas. Donc, quand même, le nombre d'atlas est différent. À vous de voir ce que vous voulez et je pense qu'il y a assez d'informations pour décider ce que vous voulez ici. Après, il y a la troisième catégorie, j'ai dit, c'est les packs spéciaux. Vous voyez ici, il y a le pack de 7000 dollars qui est un pack accélérateur, on aime dire, parce que ça vous permet non seulement d'avoir les bénéfices du monde réel du sport, mais ça vous permet d'avoir deux grands projets. Les bénéfices de deux grands projets, c'est la science appliquée au sport. Avec le pack de 7000, vous avez 20% de part dans les bénéfices de ça. Et la XR, sport, XR Football, qui est donc la réalité augmentée. Je vous l'ai dit, c'est une nouvelle branche de sport parce que c'est du sport virtuel qu'on va faire. Revoyez nos anciens webinaires pour avoir des détails parce que j'ai plusieurs fois détaillé cela. Mais pour celui qui paye 7000 dollars, il aura donc le maximum, il aura le monde réel du sport, il aura la blockchain, il aura la science appliquée au sport, il aura aussi la réalité augmentée appliquée au football. D'accord? Mais ça, c'est seulement le football. Maintenant, vous pouvez dire, OK, 7000, c'est trop, je prends le pack de 700. 700 aussi, vous pouvez prendre, là, vous voyez que c'est 10 fois moins cher. Donc, c'est la même chose. Tout va être divisé par 10. D'accord? Donc, vous allez avoir un peu du sport de réel de football. Vous allez avoir un peu aussi de la science appliquée, mais c'est divisé par 10 par rapport au premier pack. Donc, c'est des packs spéciaux pour aider ceux qui veulent, mais qui ne peuvent pas, mais qui ont compris que c'est important quand même d'avoir un petit truc là-bas aussi. Donc, les sports de moto, je l'ai dit, le minimum, c'est 1000 dollars plus le pack social, 1100 dollars. Là-bas, la différence, c'est quoi? Là-bas, vous avez seulement les avantages qui vont venir du monde réel du sport de moto. Donc, XR moto, la réalité augmentée appliquée à la moto. Là-bas, vous n'avez pas le football, là-bas, vous n'avez pas les autres revenus de sélection, de transfert, non, vous n'avez rien que les bénéfices du sport moto. D'accord? Ce qui est bien aussi, vous avez naturellement aussi des nœuds. Vous avez un nœud et vous pouvez aussi, vous allez avoir aussi des Atlas Coins. Mais ça, c'est spécial moto. OK? Donc, ça peut être intéressant pour celui qui a déjà un pack fondateur qui veut dire, bon, je vais ajouter un peu moto. C'est les stratégies. On vous donne tout ce qui est possible. À vous de réfléchir, de combiner. Et aussi, faites en fonction de votre budget, de ce que vous avez à investir. D'accord? Supposons que vous avez, par exemple, 10 000 dollars à investir. Vous pouvez prendre un peu de là, un peu de là. Supposons que vous n'avez que 2000 dollars à investir. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous voyez, je ne peux pas prendre euh, tout ce que je veux, mais je peux prendre ce qui m'arrange en fonction de mes objectifs. Vous pouvez prendre par exemple le pack de XR Moto et l'autre, vous prenez le pack fondateur 2 à 800 dollars et voilà, il vous restera 200 dollars. Pensez aux frais de transaction. Donc, tout cela, ça peut être une option. Voilà un exemple pratique, comment vous pouvez vous décider aussi en fonction de votre argent. À vous de voir. Et si vous avez besoin de conseils, prenez contact avec nous à daisy.infosecurfincinc@gmail.com ou bien réservez une heure de rendez-vous gratuit avec le lien qui sera dans la vidéo. Allez, je mets un peu l'accélérateur parce que le temps avance. Donc, XR Moto, on a déjà dit, donc, il y a des avantages. Avant, on voulait arrêter la promotion le 15 juillet, mais on a décidé d'étendre la promotion jusqu'en août. Donc, vous avez le temps. Les prix de XR Moto donc, ne vont plus augmenter. Ça va rester à 1000, à 10 000 et puis à 100 000, ce qui est une bonne nouvelle. D'accord? Après, il y a la promotion pour tous ceux qui veulent mobiliser l'argent pour qu'on puisse atteindre les 90 millions. Je reviens sur ça un peu plus tard. Mais retenez que si vous arrivez à mobiliser au minimum 25 000 dollars avec votre équipe
d'ici le 16 août, vous êtes qualifié dans le pool de champions et avec ce pool-là, vous allez avoir des bonus extra en tant que promoteur. Si vous le faites naturellement, c'est volontaire. Alors, OK, je vais rapidement à cause du temps. Je l'ai déjà expliqué. Les 25 000, c'est pour le pool de champions. Il y en a, par exemple, ceux qui feront 1 million. Il y en a qui l'ont déjà fait, qui vont lever 1 million de volume ou bien plus. Il y en a qui ont déjà levé 5 millions de volume, ou même beaucoup qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas encore fait encore, mais j'y travaille. Mais c'est possible, c'est pas impossible. Et vous aurez donc, vous êtes des légendes, on appelle ça des légendes, des promoteurs légendes, parce que ce qu'ils font vraiment, c'est extraordinaire. 5 millions de dollars de mobilisation, c'est extraordinaire, il faut le dire. D'accord? Il y en a qui l'ont fait et il y en a qui continuent de le faire et il y en a comme nous autres qui continuent d'y travailler et peut-être qu'on va y arriver aussi. Mais il y a des bonus spéciaux pour ceux qui le font parce qu'ils ont du travail, plus de travail à faire et ce plus de travail sera généreusement récompensé. Voilà tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Vous êtes à comprendre le projet. Maintenant, quelqu'un dit, OK, c'est bien, mais comment je participe à ce projet? Est-ce que tu peux me dire en quelques mots? C'est ce que je vais faire maintenant. C'est très simple, il y a 4 étapes à suivre. La première étape, c'est créer un portefeuille digital. Et si vous ne savez pas comment ça se fait, contactez la personne qui vous a invité, qui vous a partagé cette vidéo, ou contactez-nous à daisy.info, ce qui finit 5@gmail.com, et nous allons vous aider. Ensuite, il vous faut décider combien vous voulez investir dans ce projet ou combien vous voulez donner comme contribution à ce projet-là. D'accord? Là, c'est en USDT. D'accord? En utilisant le réseau TSC20. Si vous avez des CFA, vous devez réfléchir quel est le taux d'échange de CFA dans votre pays, combien vous pouvez acheter des USDT et vous achetez les USDT. Donc, c'est important de suivre l'ordre. D'abord, vous créez votre portefeuille digital parce que c'est là où vous allez avoir l'adresse pour recevoir les USDT quand vous allez les acheter. Donc, avec les dollars, avec les francs CFA, avec l'euro, je ne sais pas, selon le pays où vous êtes, vous allez acheter les USDT et on va vous envoyer vos USDT dans votre portefeuille digital que vous avez précédemment créé. Donc, troisième étape, vous avez besoin d'avoir des TRX. Les TRX, c'est quoi? C'est quoi encore ça? Les TRX, c'est la crypto-monnaie native de la blockchain qu'on utilise. Parce que notre blockchain n'est pas encore utilisable. On est en test, mais on n'est pas encore réel dans le monde réel de la blockchain. Donc, ça fait que on travaille avec d'autres blockchains. Donc, le Tron, c'est une blockchain. Et eux, de la même manière que nous aussi, on va dire aux gens d'acheter notre Atlas dollar Atlas pour faire des transactions et aussi dit, si vous voulez utiliser notre blockchain, vous devez acheter des TRX parce que nous, on ne connaît que les TRX pour payer les frais de transaction. Et les membres fondateurs du Tron gagnent l'argent dans les 200 Trons que vous allez investir, mais eux ils vont gagner de l'argent parce que vous allez payer les frais de transaction, vous allez payer le poste de péage pour utiliser l'autoroute du Tron. C'est comme ça qu'on se gagne de l'argent, qu'on gagne de l'argent dans la blockchain. Et il faut que les gens le comprennent parce que c'est un business lucratif. Les amis, une bonne blockchain, une bonne blockchain est plus rentable que n'importe quel immobilier que vous connaissez peut-être chez vous. Quand je dis bonne, naturellement, ça dépend des critères de bon. Mais je vais vous dire que la blockchain vous paye tous les jours. Votre loyer, c'est mensuel, vous pouvez convertir ça en journalier, c'est bien possible. Mais le volume, le potentiel d'extension de la blockchain est illimité, alors que l'immobilier est limité. Même si vous avez un immeuble qui a 1000 maisons, de 1000 maisons, si c'est plein, c'est plein. Alors que la blockchain n'est jamais pleine. Ça peut faire 1 million de transactions par jour, 10 millions de transactions par jour, et ça fait 10 millions de fois que vous êtes payé. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Mais il faut le comprendre, il faut être un peu éduqué sur la chose, ce que beaucoup de personnes ne font pas ou ne veulent pas faire ou je ne sais pas, ont peur de faire. Mais notre chaîne YouTube est là pour le faire et j'espère que ça vous aide. Quatrième chose, dès que vous avez réuni tout ça, vous avez besoin d'un lien de parrainage. Quelqu'un doit vous introduire dans la communauté, c'est comme ça. J'aime dire les bonnes choses, on le fait toujours par recommandation. D'accord? Si votre femme est enceinte, si vous voulez un hôpital pour qu'elle aille accoucher, vous ne prenez pas n'importe quel hôpital, vous demandez aux gens, mais où est-ce que je peux aller? D'accord? Si vous voulez vous marier, vous avez vu une personne, vous dites, bah, vous demandez l'avis d'autres personnes. Qu'est-ce que tu penses? Donc, les bonnes choses dans la vie, on demande toujours une recommandation.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien? Si c'est bien, aide-moi à y entrer. Et c'est comme ça. Le marketing de réseau, sérieux et propre, marche par recommandation. Parce qu'il y a la confiance. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai fait mon expérience. Je te fais confiance. Je veux te faire du bien. Je t'en parle. Mais naturellement, tu assumes ta responsabilité avec ton choix. C'est pour cela aussi, moi, j'aime toujours dire, choisissez vos parrains et vos marraines correctement parce que c'est des personnes qui sont censées vous aider à grandir. Ce n'est pas le premier qui vous a parlé du business qui doit être votre parrain. Non. Je sais que beaucoup en Afrique surtout raisonnent comme ça. Non. Ce n'est pas le premier qui t'envoie le lien de parrainage qui doit être ton parrain. Non. C'est celui qui peut t'aider. Et tout le monde peut t'aider, à condition que tout le monde s'intéresse et s'éduque. D'accord? Le bon parrain comprend et aide les autres à comprendre. Le mauvais parrain, il pousse les gens à rentrer et lui-même, il fait autre chose. D'accord? Je suis désolé de dire ça, mais je dois le dire parce que nous voulons défendre le marketing de réseau aussi professionnel et sérieux, surtout dans nos pays africains où les gens suivent sans comprendre. Et après, quand il y a des problèmes, ça devient des tensions de relations, ça détruit l'atmosphère. C'est pas normal, c'est parce que beaucoup le font mal. Alors, quatrième point, vous avez besoin d'un lien de recommandation et choisissez bien donc, celui avec qui vous engagez dans le projet. Je ne dis pas ça pour que tout le monde dise, voilà, Daniel, parraine-moi. Non. J'aime toujours dire, il y a des leaders dans le CQ FinSec. Il y a de bons leaders. D'accord? Moi, je ne suis pas le seul leader et je ne suis pas le seul bon leader. J'espère que je suis un bon leader. J'espère. D'accord? Mais il y a d'autres qui sont peut-être mieux que moi comme leader. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit être mon filleul, mais choisissez bien vos filles. Et je dis à tous mes leaders, éduquez-vous pour aider vous aider vos gens. Excusez-moi. D'accord? Le bon leader s'éduque pour aider les autres. Le mauvais leader, il veut profiter des autres. Malheureusement, il y en a beaucoup qui veulent profiter des autres. Et ça, ce n'est pas bien. Et c'est de ça que je parle, en fait. Moi, je veux combattre ceux qui veulent profiter des autres. Combattre, c'est trop dire. Je veux réveiller les gens pour qu'ils comprennent qu'il y en a qui veulent que profiter d'eux. D'accord? Mais celui qui t'a expliqué le business, même s'il ne sait pas très bien l'expliquer, peut-être comme moi ou bien comme d'autres personnes, et qu'il est sérieux et qu'il veut t'accompagner, fais-lui confiance. Ensemble, vous allez grandir. Et c'est ce que je veux encourager. D'accord? J'aime dire tous ceux qui participent à ce webinaire et tous ceux qui sont réguliers à nos formations, ils sont de bons leaders. Vous pouvez les suivre, vous pouvez les faire confiance. D'accord? Maintenant, si vous êtes déjà dans le premier projet Daisy, vous n'avez pas besoin d'être parrainé encore. Vous prenez simplement le même portefeuille digital que vous avez utilisé pour le premier projet Daisy. Et là, vous êtes toujours dans le projet avec la même structure. C'est-à-dire que votre parrain du premier projet reste votre parrain aussi automatiquement dans le deuxième projet ou votre marraine du premier projet. Maintenant, si vous voulez changer de parrain, là, vous avez besoin forcément d'un nouveau portefeuille où vous utilisez le lien de parrainage d'une autre personne si vous le voulez. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Voilà un peu, je pense que c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on va s'arrêter là pour ne pas rentrer dans trop de détails. J'avais préparé d'autres personnes, d'autres diapos pour motiver surtout les promoteurs, mais ça, c'est des diapos aussi connus. C'est pourquoi je vais rapidement vers la dernière partie qui sont les mises à jour, les dernières nouvelles en fin juillet. En fait, c'est le dernier webinaire du mois de juillet, en fait. Donc, ça veut dire qu'on rentre après ce vendredi-là, le prochain vendredi, on est déjà en août. Et quand on est en août, il ne restera que 10 jours, 15 jours, 14 jours, je ne sais pas, ça va dépendre le prochain. Je pense que le prochain, c'est le 2 août ou le 3 août, et il ne restera que 13 jours, que 14 jours peut-être. Donc, prenez les infos au sérieux. On rappelle 7% pour le mois de juillet encore. C'est très important. Quelqu'un va me dire, mais oui, tu répètes ça beaucoup. C'est très important. 7% sur 1 million, c'est beaucoup d'argent. Même si vous n'avez pas 1 million à mettre, peut-être que vous connaissez un opérateur économique qui est prêt à mettre 1 million. Pensez à lui. Parce que s'il va payer 7% plus cher par rapport au mois de juillet, il va mettre beaucoup d'argent, entre guillemets, inutilement dans la poubelle. Alors que s'il commence maintenant, il économise les 7 millions pour vous. Peut-être même s'il te donne les 7%. Même s'il te donne les 7% comme remerciement, comme commission, ça peut peut-être t'aider. D'accord? Donc, pensez un peu comme ça. D'accord? Ne pensez pas à vous seulement, mais pensez aux potentielles personnes qui peuvent s'inscrire et bénéficier de cette promotion. Alors, la première chose, c'est que toutes les personnes qui veulent gagner plus de nœuds avec la promotion ont ce pool pour le faire. Alors, on est dans la dernière ligne droite. Toute personne qui arrive à lever 5 000 $ avec ses partenaires directs, il gagne 2 nœuds de minage supplémentaires.
deux nœuds de minage. Alors, ce nœud de minage, c'est quoi? Ce n'est pas un nœud qui paye tous les jours. Et ce n'est pas un nœud qui va vous payer en dollars, c'est un nœud qui va vous payer en dollars ATLA. Donc, ce nœud va aider à miner les dollars ATLA et vous aurez aussi des récompenses en ATLA. Donc, on est dans la dernière ligne droite, c'est du 20 juillet au 31 juillet. Donc, pour tous ceux qui vont réussir à ça, ils auront donc des nœuds supplémentaires. D'accord? Et vous pouvez le réussir jusqu'à 5 fois. C'est-à-dire que vous pouvez lever jusqu'à 25 000 $ avec vos fuels directs de promotion et vous aurez 5 parts et vous aurez donc à ce moment-là 10 nœuds gratuits. Donc, c'est une manière aussi de multiplier le nombre de nœuds et ça peut être intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui vont atteindre les 25 000, vous allez être dans le pool de champions. Et les champions, ceux qui donc vont faire la promotion, ils vont se partager 100 millions de dollars à là. Donc, il y a 200 millions, les champions là, donc c'est ceux qui vont faire la promotion et mobiliser au minimum 25 000 $, eux vont se partager 100 millions de Atlas. Et ceux qui vont pouvoir faire 1 million de dollars vont se partager aussi les 100 millions de Atlas restants. Naturellement, c'est 100 millions, mais le nombre de gens à se qualifier va être différent. Donc, quelqu'un qui va lever 1 million, c'est ceux qui ne sont pas nombreux. Je pense qu'actuellement, il y a peut-être quoi? Je ne sais pas exactement les chiffres, j'avais regardé une fois, je pense qu'ils étaient un peu moins d'une centaine. Bon, eh, voilà, eux, ils vont avoir plus de dollars. D'accord? Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez, mais donnez-vous des objectifs ambitieux et travaillez à le réaliser. Ce qui est bien avec ce volume-là, c'est que votre ancien volume compte. Donc, pour ceux qui ont commencé depuis le mois de mars, tout le volume que vous avez mobilisé, ça compte toujours. Il faut simplement respecter la règle de 50%. D'accord? C'est-à-dire que une seule personne ne peut pas donner les 25 000 et puis vous avez réussi. Non, il faut au minimum deux équipes qui vont respecter au maximum 50%. Ça veut dire que quoi? 12 500 au maximum d'une équipe et 12 500 au maximum d'une autre équipe pour équilibrer donc votre travail. On fait ça pourquoi? C'est pour éviter les manipulations. D'accord? Sinon, vous pouvez aller voir une personne qui a assez de ressources et la personne paye 1 million, ça que vous êtes qualifié. Ça, c'est bien, c'est votre chance, mais ce n'est pas l'esprit du marketing de promotion qu'on veut faire. On veut que ce soit vraiment une promotion, un travail où vous travaillez sur, voilà, sur des équipes équilibrées dans leur volume. Donc, à rappel, je vous ai dit tout à l'heure, on est encore en G, le prix est assez intéressant. Au mois d'août, on passe, le pack de 700 va passer à 750. Donc là-bas, l'inscription va être 850, ainsi de suite. Donc ça va augmenter pour tout. Donc c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. D'accord? On vous a dit que la Mastercard est là. Je devais corriger ça. Elle est là. Donc on avait dit bientôt, mais le bientôt est déjà arrivé. Donc avec MoonPay, vous pouvez acheter directement la crypto-monnaie. Là, il y a 2 semaines, je vous ai expliqué un peu comment ça se passe. Vous voyez là la vidéo il y a 2 semaines sur le webinaire et vous serez informé. Donc, ça veut dire que pour ceux qui sont en Europe, ça marche. Pour ceux qui ne sont pas en Europe, je ne sais pas si ça marche parce que là, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Peut-être quelqu'un peut essayer. Ça va m'étonner parce que le système bancaire doit être doit être validé et malheureusement, beaucoup de systèmes bancaires dans nos pays africains n'ont pas encore ce niveau de validation sur les plateformes d'échange de monnaies digitaux. Donc, malheureusement, probablement, ça ne va pas marcher pour nos pays africains. Alors, donc, dans tous les cas, c'est une option très pratique parce que là, les personnes qui peuvent le faire, qui y ont accès, pardon, peuvent le faire directement à n'importe quelle heure. Le test Athleta continue. Athleta, c'est notre blockchain. Vous pouvez y participer toujours. À vous de voir si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez récolter tous les jours au moins 25 $ Atlas. Et ces 25 $ que vous allez cumuler pourront donc être échangés plus tard quand le test va finir en vrai dollar Atlas ou en d'autres récompenses. Donc, le marché de NFT de joueurs qui va vous permettre d'avoir donc des actifs digitaux des joueurs, c'est la plateforme est en test, donc là, ce n'est pas les vrais actifs du joueur que vous allez acheter, mais déjà, vous pouvez aller et puis vous familiariser avec ça, ce qui est déjà très, très, très bien. Donc voilà, rappelez-vous ces deux dates. Le 1er septembre, c'est le lancement officiel de la blockchain, mais le 16 août, c'est la fin des adhésions et on n'a que 20 jours pour arriver. Je vous avais promis au début du webinaire que nous allons aussi parler du troisième projet et c'est avec ça qu'on termine le webinaire, le troisième projet. Attention, roulement de tambour. Voilà comment va s'appeler le troisième projet de la communauté Limitless. Ça va s'appeler Bio Limitless. Bio Limitless.
Il y a eu déjà, ou il y a déjà des webinaires d'information, de sensibilisation sur la pertinence de ce projet. Aujourd'hui, on ne va pas le faire, mais vous avez connu déjà le nom. Et pour ceux qui comprennent bio, donc c'est quelque chose qui a à voir en relation avec la vie. D'accord? Donc, on va rentrer dans une dimension personnalisée de la science appliquée au sport. D'accord? Et il y a une expression en anglais qui est très intéressante que j'essaie de traduire spontanément. C'est dit que la, la prise en charge de ta santé, ça va être, qu'on appelle ça en français encore, ça va être la stratégie de santé du futur. C'est-à-dire que tu ne peux plus compter sur ton pays pour investir dans ta santé. Tu ne peux plus compter sur les structures de santé pour être en bonne santé. Tu ne peux plus compter sur l'extérieur pour garder ta santé au mieux. C'est toi qui dois t'informer, c'est toi qui dois t'éduquer, c'est toi qui dois prendre en charge ta santé, prendre en charge ta vie. Et donc, c'est sur cette valeur-là qu'on va se baser pour BioLimitless. Et donc, c'est vraiment la science appliquée, pas seulement au sport, mais la science appliquée à toute personne, à tout individu. On va rentrer dans les détails plus tard, mais vous allez voir qu'on aura accès, grâce à ce projet, à des protocoles d'analyse ou d'identité scientifique de notre santé. Tu pourras voir comme une carte d'identité de ta santé. Comment tu portes, comment tu te portes, dans quel domaine tu as besoin peut-être de faire attention par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation, par rapport à perdre du poids, par rapport à, je ne sais pas, oui, l'insomnie, j'ai dit, ou je ne sais pas, les problèmes de sommeil, par rapport à la gestion des émotions. Donc, on va permettre vraiment ce qui était seulement réservé aux experts, qui était réservé aux sportifs de très, très haut niveau, qui était réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas quoi faire avec. Ça, on va permettre à tout le monde d'avoir accès. Naturellement, tout le monde n'aura pas accès à tout en même temps. Là-bas encore, je ne sais pas encore, mais il y aura certainement des niveaux d'adhésion, il y aura des niveaux de contribution, et en fonction d'un niveau de contribution, tu auras accès à divers produits, ainsi de suite. Mais c'est ça un peu le principe. On va vraiment démocratiser la technologie de la santé parce que Corona nous a montré qu'il y a eu beaucoup de manipulation de l'information. Il y a eu beaucoup de manipulation et beaucoup de fausses informations et les gens se sont réveillés pour dire attention, je ne peux pas compter sur d'autres personnes pour me dire ce qui est réel, ce qui est vrai sur ma vie, sur ma santé. Donc, il faut que j'arrive moi-même avec un certain niveau d'éducation et avec un minimum d'outils à savoir comment je me porte et comment je peux mieux me porter. Et c'est simplement cette valeur qu'on va transporter dans ce troisième projet. Donc, ça intéresse tout le monde. Tout le monde a une santé, tout le monde a une vie, enfin, tous ceux qui vivent ont une vie. Est-ce que tout le monde s'intéresse à être en bonne santé? Je pense en temps normal, oui. Mais donc, ça veut dire que ce projet peut intéresser aussi tout le monde. Donc, voilà le potentiel de marché aussi derrière ce projet. Voilà un peu en introduction à ce troisième projet. Donc, préparez vos contributions si vous voulez participer au projet, préparez vos ressources sans naturellement négliger blockchain sport, parce que pour l'instant, c'est la dernière ligne droite de blockchain sport et on veut que nous puissions, on veut travailler à atteindre nos 90 millions et nos 200 millions donc au total. C'est pour cela, je pense qu'il faut être naturellement équilibré dans vos engagements, dans vos finances. À vous de voir ce que vous pouvez, ce que vous voulez contribuer, mais voilà les infos et je pense que ça vous aide et ça va continuer de vous aider. Voilà, c'était la fin du webinaire. Merci d'avoir été fidèle, merci d'avoir suivi de bout en bout. Nous restons en salle webinaire pour prendre une ou deux questions, s'il y en a. Sinon, on se dit à vendredi prochain, Dieu voulant, pour un autre webinaire où nous allons encore développer le troisième projet avec BioLimitless et nous allons naturellement aussi vous donner d'autres détails, d'autres informations sur le deuxième projet qui sera déjà à 2 semaines de la fin, probablement. Merci et que Dieu vous bénisse dans vos décisions, dans vos réflexions et dans votre prise d'action. Rappelez-vous d'une chose, l'information sans l'application est inutile. D'accord? Si vous avez compris, passez à l'action. Si vous avez compris que être propriétaire de 9 fondateurs peut vous donner un revenu passif comme un propriétaire immobilier, passez à l'action. En fonction de votre conviction, en fonction de vos ressources et en fonction de votre profil de risque. D'accord? Si vous avez besoin d'aide,
contactez la personne qui vous a invité ou contactez-nous à daisy.infosecurity5@gmail.com. Les amis, merci. On se dit à vendredi prochain. Venez et invitez d'autres personnes à venir parce que, encore une fois, vendredi prochain, il ne restera que 2 semaines à peu près avant la fin du deuxième projet Blockchain Sport. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.